Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des nouveautés qui sont sorties ce matin en jeu. Et il y a des choses qui sont quand même très intéressantes qui sont arrivées. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez sur ce, let's go, direction les notices. On va commencer avec le Battle Ranking, donc l'événement de classement qui a débuté ce matin. Donc ils nous l'ont annoncé en début de semaine. J'ai pas fait spécialement de vidéo pour en parler parce qu'il n'y avait que ça. Donc je voyais pas l'intérêt de vous faire une vidéo de 3 minutes pour parler de l'annonce de cet événement, mais on se doutait qu'on allait avoir un événement de classement cette semaine et j'espérais au plus profond de moi que ce soit un dungeon ranking et pas cette version là du classement parce que j'aime pas du tout cet événement de classement, ce principe là, je préfère largement le dungeon ranking et en plus ce battle ranking là je le trouve particulièrement compliqué et pour moi ils ont encore mis le cran un petit peu trop haut hein, à l'image du dernier Crash Battle hein, sur le Galen Balor Humus qui était vraiment très compliqué hein, si vous n'étiez pas une turbo baleine. Donc et voilà, et celui-ci je trouve qu'ils ont mis aussi le cran un petit peu trop haut sur ce battle ranking. Alors le battle ranking au niveau de l'événement c'est un petit peu différent du dungeon ranking hein. Vous n'avez qu'un seul combat contre un boss et vous pouvez lui ajuster en fait son niveau et plus le niveau du boss va être élevé, plus vous allez avoir de bonus de score. Donc vous avez différents bonus malus hein, que vous pouvez ajuster sur le combat. Au niveau de ce battle ranking, au niveau reward, on va avoir évidemment des cristaux, on va avoir des mithril lingots et des mithril or, ainsi que tout un tas de rewards pour améliorer les armes. Donc les rewards, elles sont quand même plutôt intéressantes. Au niveau des boss, on va avoir le Airbuster qui est faible à la foudre. Spoiler alerte, c'est plutôt de la foudre magique qu'il va falloir utiliser plutôt que de la foudre physique, de manière globale. Et on va avoir Reno qui lui est faible à la glace et cette fois-ci il faut plus du physique de glace que du magic de glace. Donc en termes de physique de glace je pense qu'on a plutôt ce qu'il faut. En termes de magique de foudre, si vous invoquez pas la nouvelle arme de Tifa ça peut être compliqué en fonction des box. Voilà. Et on va aller évidemment voir ça un peu plus en détail dans l'événement. Avant, on va se diriger du côté des missions parce qu'il y a des missions de campagne avec ce battle ranking qui nous donne des invocations. Donc, qui nous donne jusqu'à, je crois, 5 multi-invocations classiques en nous demandant de dépenser de la stamina. Donc ici, il faut dépenser jusqu'à 1000 de stam pour obtenir 2 multi, mais j'en ai déjà récupéré, hein, qui sont justement ici, où il faut faire 3 combats dans le battle ranking et dépenser 100 de stamina pour avoir 30 tickets supplémentaires. Donc il y a 50 tickets d'invocation classique à aller récupérer dans les missions de campagne de ce battle ranking. Donc pensez quand même à aller les récupérer et à aller les faire, même si c'est des choses que vous allez faire de manière naturellement jouant au jeu. Quand même penser à aller les récupérer. Au niveau du battle ranking, désolé mon petit Amu, je suis en vidéo, hein, je passe sur ton stream après pour sûrement la coop battle de la partie 2 de l'événement du crossover, voilà, on verra ça un petit peu plus tard. On est sur le battle ranking, donc ce battle ranking, actuellement je suis dans le groupe 6, je suis rang 16, donc j'ai des doutes quand même de rester dans le top 100, mais c'est pas impossible, même si le battle ranking est un petit peu compliqué. J'ai peut-être mes chances. Vous allez avoir 2 niveaux trial par boss hein, qui vont vous donner des cristaux et des rewards pour augmenter notamment les armes. Hein, c'est surtout des rewards d'augmentation d'armes ici. Et ils sont pas très compliqués. Voilà, donc faites-les, c'est des rewards faciles. Et ensuite, ça va vous débloquer les free challenge. Et les free challenge, vous allez avoir un free challenge de manière quotidienne qui va vous donner 750 000 points par combat, donc un total de 1 500 000 points, et ça va avoir son importance au niveau des rewards de total de points, attention, hein. Et ensuite vous allez avoir le Free Challenge qui lui va vous permettre en fait de tryhard votre score, parce que le classement de ce Battle Ranking, il se fait sur le score maximum que vous allez réussir à faire sur un combat. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime pas trop cette version-là, et il insiste en plus, hein. Il insiste. Donc il va falloir lui mettre le plus de buffs possible pour avoir le bonus de score le maximum, hein, et faire évidemment le maximum de points pour réussir le plus de score et se classer au mieux. Au niveau des rewards maintenant, on a les classiques rewards de classement qui seront distribués à la fin de l'événement, qui sont pas dégueulasses, hein, honnêtement, elles sont plutôt cool. On va avoir les rewards de total de points ici, donc il va falloir faire le niveau plusieurs fois ou alors profiter des niveaux quotidiens qui vous donnent 1 500 000 points cumulés
pour aller récupérer les différentes rewards dans ce mode de jeu ici. Donc il va falloir aller récupérer jusqu'à 16 millions de points, donc avec 1 500 000 points par jour. Voilà, vous n'allez pas trop devoir le tryhard pour aller récupérer toutes les rewards dans les rewards de points. A noter qu'ils sont radins en Gills, 2000 Gills. Honnêtement, j'aurais aimé qu'ils mettent un petit peu plus, surtout que chez certains joueurs, c'est un peu la galère au niveau des Gills, donc j'aurais aimé qu'ils mettent un petit peu plus de Gills ici, ça aurait été plutôt cool. Et les autres rewards, c'est du classique. Et vous allez avoir des rewards de stage level, donc il va falloir réussir au moins un combat avec le full boost et le full malus, donc avec un boss de niveau 200, et c'est là où c'est très très compliqué honnêtement, et où je trouve qu'ils ont mis le curseur un petit peu trop haut. Personnellement je galère. J'ai essayé différentes configurations sur Reno et sur le Airbuster, et le stage level 200, je galère de fou furieux, donc je vais tryhard un petit peu, mais c'est compliqué quand même, voilà, c'est compliqué j'avoue. Donc dites-moi si vous avez réussi, vous de votre côté, un niveau 200 sur l'un ou l'autre des boss. Voilà pour le Battle Ranking. On va passer au volume 2 du crossover avec Monster Hunter, hein, et avec notamment sa campagne qui elle est plutôt stylée. Donc on va avoir un boost de reward sur les Premium Quests, donc on va avoir 100% de reward supplémentaires, ce qui fait que on a deux fois les drops. Voilà, donc on a 2 fois plus de drops dans les Premium Quests, donc c'est intéressant. Néanmoins, il y a un petit bémol avec ce genre de campagne, c'est que j'aimerais bien qu'ils calent ce genre de début de campagne sur les resets quotidiens. Parce que le reset quotidien chez nous c'est à 22h, donc à partir de 22h le soir, vous pouvez à nouveau faire vos Premium Quests, donc vous avez vos 3 tentatives, mais ce genre de campagne débute que le lendemain à 4h du mat. Donc si vous avez fait vos Premium Quests hier soir lors de votre reset à 22h, et bah aujourd'hui, lors de la sortie de cette campagne et du boost de drop sur les Premium Quests, et bah vous n'avez pas de boost de drop dessus. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, hein. J'aimerais bien qu'ils calent en fait le reset quotidien sur ce début de campagne pour éviter justement de faire ces Premium Quests et d'avoir un boost après et de pas pouvoir en profiter. Je trouve ça un petit peu dommage. Personnellement, je les ai gardés parce que je me suis dit peut-être qu'ils vont nous remettre des missions demandant de faire des Premium Quests, etc. Donc dans le doute, je les ai pas fait hier soir, mais d'habitude, je le fais le soir à 22h. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ils nous ont donné 3000 cristaux dans la boîte cadeau. Bah évidemment ça on prend. On a un bonus de connexion sur 5 jours qui donne 1500 cristaux, ça évidemment on prend aussi. Et on a des missions de campagne nous donnant également 1500 cristaux. Donc cette campagne du volume 2 du crossover Monster Hunter nous donne jusqu'à 6000 cristaux en cadeau. Et on va avoir également un petit boost d'XP, donc 200% sur tous les personnages. Et ensuite 400% pour Tifa et Iris qui sont en bannière, hein, qui sont les nouvelles vedettes de la bannière qui est sortie ce matin. Au niveau des missions de campagne, maintenant, qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire? Donc, il nous est demandé de dépenser de la stamina jusqu'à 5000 de stamina, de se connecter jusqu'à 7 jours et de faire, et ça je l'ai fait, une invocation. Donc, si vous avez fait une invocation gratuite, donc une multi gratuite, la multi gratuite quotidienne, ça vous compte pour ces 10 invocations, donc ce 10 draws, et ça vous donne la reward. Donc ça reste quand même plutôt stylé. D'ailleurs, à noter que j'ai pas fini ça, il va falloir que je m'y mette, hein. Il faut que je fasse encore 8 combats avec Zach. J'ai pas récupéré encore ce truc-là, il va falloir que je le fasse. Au niveau de l'événement, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont rajouté dans cet événement du crossover? On a une nouvelle story, et c'est le Saying Goodbye, et je trouve ça vraiment étonnant qui coupe déjà la story. Là, la story de l'événement, elle est terminée aujourd'hui, alors que l'événement, il dure quand même jusqu'à début juillet, hein. Il dure jusqu'au 3 juillet. 3h59 du mat, et ça veut dire qu'on n'aura pas de nouvelles stories sur l'événement jusqu'au 3 juillet, donc on est le 13 juin quand même, hein. Donc voilà, je me demande si on va avoir des nouveautés en fait la semaine prochaine et la semaine d'après sur le crossover, mais je trouve ça un peu dommage qu'ils aient plié l'histoire maintenant, surtout qu'on n'a qu'un seul niveau, il n'y a même pas de petits combats, rien, il n'y a qu'un seul niveau, story, voilà, finito. Donc ça je trouve ça un peu dommage, mais il est là. Au niveau des events battle maintenant, au niveau du solo et de la coop, ils ont rajouté pas mal de choses. Donc on a un event quotidien nous permettant de récupérer des weapon parts de la nouvelle arme de Glenn, hein, qui est très jolie. D'ailleurs j'aime beaucoup le skin de cette nouvelle arme. On a des niveaux de difficulté M3, M2, M1, voilà, donc le M3 c'est un peu un crash battle, mais un peu plus facile qu'un crash battle quand même, mais je trouve le combat extrêmement sympa, honnêtement. Donc vous allez affronter à tour de rôle les deux Ratalos, hein, donc le Ratalos de la partie 1
et le Rathalos d'argent de la partie 2, hein, et le combat est très endurant, mais il est très très sympa, hein, honnêtement, donc ça pour le coup c'est un bon point pour l'événement. Le M1 et le M2, c'est des difficultés un petit peu en dessous, le M2 est quand même un petit peu compliqué peut-être pour certaines box, ça va peut-être être un petit peu dur de le faire, mais voilà, globalement, ça reste quand même des combats plutôt sympas. Et au niveau des niveaux, on a le niveau 8, 9, 10, 11 et 12 qui sont des niveaux de farming solo pour farmer la nouvelle monnaie, enfin les nouvelles monnaies et des weapon parts de l'arme de Glen. Et au niveau de la coop, on a également un M3, M2, M1 aussi. Donc le M3 en coop, je ne l'ai pas encore fait, hein, je pense que c'est pour ça qu'il m'invite Damu, c'est pour faire le M3, il m'a vu connecté, donc je dirais très certainement le faire après. Et on a également des nouveaux stages en coop, hein, à savoir le stage 5, 6 et 7. Voilà, donc si vous comptez farmer évidemment la boutique, faites-le plutôt en coop, parce que vous avez les boosts des 2 drops qui s'additionnent entre les joueurs, donc ça fait beaucoup plus de drops à la fin, de l'économie de stamina également, donc ça permet de vider la boutique assez vite avec un coût de stamina plutôt réduit. Au niveau du shop d'exchange maintenant, donc au niveau du Rathalos Mountain, ils nous ont remis 3 lootbox de Blue Crystal, hein, donc moi j'ai eu 300, 300, 500. Voilà, dedans. Donc, encore une fois, j'ai pas tapé le 1000. Ils nous ont remis 10 lootbox de caractères spécifiques weapon part. J'ai eu 11 weapon part de Zac, 10 weapon part de Tifa là-dedans. Et j'ai eu 70 bouteilles de stamina. Donc ça, c'est des très très bonnes box, hein. Prenez-les. C'est très cool, surtout pour la stam. Et ils n'ont pas reset le compteur des lootbox weapon enchant matériaux, hein, qui là-dedans, on peut avoir des toniques. D'ailleurs, on peut avoir une potion de stam. J'en ai jamais eu. J'ai eu que des items 4 étoiles d'amélioration d'armes dans toutes les box pour l'instant que j'ai pris. La boutique du volume 2, donc l'arme de Glen, hein, ici, qui est très jolie. J'aime beaucoup le skin de l'arme de Glen, hein, honnêtement. C'est une arme qui tape feu magique en zone. Je crois que maintenant tous les personnages en ont une arme free-to-play qui tape magique feu en zone. Au niveau des R habilités, M attack, ability pots, c'est sympa, honnêtement. Pour une arme free-to-play, je trouve ça plutôt cool. Et au niveau des slots de matéria, attaque, M attack, M attack, bon, c'est une arme free-to-play, je pense pas qu'on la mette en arme principale, mais les slots restent ok quand même. Au niveau du reste de la boutique, Mithril Lingo 10, permettant de monter une arme niveau 120, ça c'est cool. Des Mithril Or, des items 5 étoiles pour synthétiser de la matéria, des invocations, donc une multi 4 étoiles et plus et une multi classique, Memory de Glen et de Tifa, Weapon Part de Glen, et ensuite le reste c'est classique, item 4 étoiles pour améliorer les armes, Bookmark Choco Booster, item 4 étoiles pour synthétiser de la matéria. La même chose en 3 étoiles, des gils à foison pour écluser votre stock d'items quand vous avez fini toute la boutique. Et encore une fois, des Lootry Box, hein, 3 étoiles pour utiliser l'autre item que vous allez avoir en rab, pas mal. Moi j'avais beaucoup de rab, hein, sur l'item orange là ici, et je pense qu'on va avoir également beaucoup de rab sur l'item blanc, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'items qui coûtent cet item là. On a les memories ici qui en coûtent, les tickets d'invocation et l'arme de Glen, sachant que les weapon parts de Glen, on récupère également beaucoup lors du farming, que ce soit en coop ou en solo. Donc globalement, cet item-là, vous allez pouvoir claquer de la lootbox dedans. Et au niveau des missions, on nous demande de faire la dernière story, voilà, de dépenser 5000 de stam pour récupérer un petit fond d'écran du Rathalos d'argent, de monter l'arme de Glen, hein, la nouvelle arme free-to-play, d'upgrade des matérias et de collecter des expéditions Chocobo. Et au niveau des dailies, il faut récupérer des Silver Rathalos Shards pour obtenir d'autres Silver Rathalos Shards. Voilà un petit peu pour l'événement. Passons maintenant du coup à la nouvelle bannière. Donc déjà, on a une bannière Step Up avec le premier palier qui est gratuit. Et vous avez une chance d'obtenir l'arme de Tifa et l'arme d'Iris dessus, hein, donc ça peut valoir le coup, voilà, de drop. Alors moi j'ai fait l'invocation dessus, j'ai eu la Maritime Swarm de Cloud, voilà, j'ai eu un 5 étoiles, c'était un doublon de la Maritime Swarm de Cloud. Aujourd'hui le pool quotidien c'est x2 sur le taux de drop des 5 étoiles, donc 15% de chance d'avoir un 5 étoiles. J'ai eu également une arme 5 étoiles dessus, hein, le jeu m'a pas troll aujourd'hui, donc pour l'instant ça va. Au niveau de la bannière maintenant, donc mon avis sur la bannière, je rappelle que c'est un avis, c'est subjectif, c'est mon ressenti par rapport aux armes, etc. J'ai pas non plus la science infuse, hein, ne prenez pas ce que je dis comme argent comptant également, ça reste mon avis dessus. On va commencer avec Iris. Alors Iris, au niveau du skin, je le trouve sympa et ça lui va très bien, ce skin-là, hein, honnêtement. Donc au niveau cosmétique, elle est plutôt sympa, donc le costume est plutôt sympa. Au niveau airabilité, il est très cool. Heal plus buff debuff extension, c'est très
très cool, hein, honnêtement, comme costume. Si vous n'avez pas, par exemple, le costume de FF9, que vous n'étiez pas là et que Iris est votre main support, c'est un très bon costume à aller récupérer pour elle, je trouve. Au niveau de son arme, alors son arme, je suis un petit peu mitigé et je vais étayer mon propos dessus parce que sur le papier, je pense que beaucoup vont dire que l'arme elle est banger. Mais moi j'ai une petite réserve par rapport à l'habilité de cette arme. Donc l'habilité de cette arme, c'est 4 d'ATB, ça va augmenter. Donc là j'ai pris OB6 hein, évidemment parce que en dessous ça sert à rien de pull une arme crossover si vous n'êtes pas prêt à aller la chercher au moins une étoile rose. Hein. Voilà, je préfère vous le dire ici. Pour moi, enfin c'est mon point de vue. Hein. Ici, je trouve que les armes crossover, ça sert à rien d'aller les pulls en dessous de OB6. Vu que c'est des armes qui ne reviennent pas dans les pulls après, autant y aller un maximum dessus. Donc elle va augmenter l'attaque physique de toute votre équipe de plus 3. Et si vous avez 70% ou plus d'HP, elle va également augmenter la défense magique de plus 3 de toute votre équipe. Donc l'habilité, sur le papier, c'est fort. Vous allez avoir un buff d'attaque physique sur toute votre équipe au maximum et en plus de ça un buff de défense magique sur toute votre équipe au maximum. Donc je pense que beaucoup ont dû se dire c'est banger, c'est fort, en plus pour 4 d'ATB c'est sympa. Maintenant par rapport à l'habilité, moi j'ai une petite réserve. Alors déjà elle est intéressante seulement si vous jouez 2 DPS physiques. Si vous avez un DPS magique avec Iris, cette arme elle perd en valeur globalement parce que la plupart des DPS physiques maintenant peuvent s'auto-boost en attaque physique, donc ça c'est un petit peu plus intéressant d'avoir un booster mono attaque physique si vous avez un DPS magique dans l'équipe. Donc pour moi elle est vraiment intéressante si vous jouez 2 DPS physiques. Ensuite j'aurais aimé que au niveau des buffs ce soit l'inverse, que ce soit le buff de défense magique qui soit assuré et que ce soit le buff d'attaque physique qui soit avec la condition d'HP, parce que je trouve plus intéressant pour un support heal d'assurer un buff défensif plutôt que d'assurer un buff offensif. Voilà, donc ça c'est encore une fois, c'est mon avis personnel. Et encore une fois, j'aurais aimé encore autre chose que j'aurais trouvé un peu plus sympa sur une Iris vraiment support, c'est d'avoir une version de la centipède pour Iris, mais en version défense magique. Donc la centipède, c'est une arme de maths qui fait un gros soin sur toute l'équipe et qui en plus de ça augmente la défense physique de toute l'équipe. Et ici, j'aurais préféré qu'on ait un gros soin sur toute l'équipe et qu'on ait une augmentation de défense magique sur toute l'équipe. J'aurais trouvé ça un petit peu plus intéressant, mais encore une fois, c'est mon avis personnel. L'arme reste très intéressante. Sur le papier, hein, l'arme reste quand même vraiment forte. Au niveau des R habilités, par contre, elle est très bien. HP, buff, debuff, extension, ça va très bien avec la C habilité de l'arme. Ça combat très bien également avec le costume qui va avec cette arme. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. Au niveau des slots de matériel, elle est également très intéressante parce qu'on a M Attack Boost, un boost de heal mono. Donc ça vous permet d'avoir une Cura qui heal vraiment plus dans ce slot-là. Et vous allez avoir une deuxième slot de Cura de zone. Alors, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas mis l'un ou l'autre et qu'ils aient mis les deux parce que globalement, bon, ça vous donne une option, un bon heal mono-cible et un heal multi-cible, hein, c'est toujours cool, mais honnêtement, je sais pas, j'ai un peu de mal quand même avec ce slot-là pour l'instant. En termes de heal, il faut vraiment avoir une grosse opti pour que la Cura de zone qui perd 40% de puissance de heal, hein, attention, dans ce slot-là, ce soit vraiment intéressante et vu qu'il y a des combats où ça tape très fort en zone, on a tendance plutôt à utiliser une vraie arme de heal. Globalement, mais les slots restent ok. Donc globalement l'arme, je la trouve ok. J'ai une réserve par rapport à son habilité, hein, comme je vous l'ai expliqué, mais l'arme reste quand même très bien. Et si Iris est votre main support, c'est une très bonne arme à aller récupérer. Si vous jouez en plus de ça 2 DPS physiques, c'est vraiment très cool. Au niveau maintenant de Tifa, donc Tifa, ils ont fait un DPS magique maintenant et ça fait grincer plutôt des dents. Niveau cosmétique, j'aime pas du tout. Ah, j'aime absolument pas son costume en termes de skin. Je le trouve vraiment pas beau. Encore une fois, c'est mon avis perso, les goûts et les couleurs. Voilà, hein, vous connaissez la chanson. Néanmoins, au niveau des R habilités, le costume il est très bien pour du DPS magique. Arcanum de foudre, hein, 35% de dégâts de foudre. Et en plus de ça, boost d'habilité magique. Donc ça, c'est également très bien. Au niveau de son arme, maintenant, il donne de l'amour. Ah, Tifa, il lui donne de l'amour. C'est incroyable comment les armes de Tifa, elles ont un niveau au-dessus des autres armes des personnages, notamment les armes élémentaires. Là, les 2 dernières armes élémentaires qui nous ont sorti pour elle,
enfin, je sais pas, il donne vraiment de l'amour à ce personnage-là parce que, encore une fois, ici, on a une arme qui va taper foudre magique, mais qui va également, si Tifa est à 50% ou plus d'HP, ce qui est une condition relativement tranquille, hein, honnêtement, lui donner un buff de M-Attack, donc lui booster son attaque magique en plus de taper. Elle avait eu la même chose sur son arme qui tapait DPS haut magique, et là ils nous remettent la même chose sur l'arme foudre, à savoir que Zack, lui, il n'a pas le droit à ça. Il n'a pas le droit au buff de P, il n'a pas le droit au buff de P attaque. Il a juste une augmentation, une légère augmentation de dégâts si, je crois, il est à plus 70% d'HP en plus de ça. Donc la condition est beaucoup plus compliquée à faire proc que Tifa, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est 70%. Voilà, Tifa, je trouve qu'il lui donne vraiment de l'amour, hein, et on sent que c'est leur petite machine africaine, honnêtement. Donc, au niveau de l'habilité, bah, l'habilité, elle est très bien. Honnêtement, elle est très bien. Au niveau des R habilités, elles sont classiques pour une arme de DPS élémentaire, hein, M-Attack et potentiel de foudre. Et au niveau des slots de Materia, M-Attack et un slot Sigil, ce qui est très cool quand vous avez du Sigil Croix en face, slot mort quand il n'y en a pas en face. Voilà, ça c'est mon avis sur les slots Sigil, évidemment. Donc, globalement, et Tifa, ça en fait une très très bonne DPS foudre, surtout qu'elle a déjà une arme qui attaque foudre en zone. Donc là, en plus de ça, elle a un arcanum magique de foudre. Donc elle a vraiment un build de DPS foudre magique vraiment vraiment très très cool avec cette bannière, la petite Tifa. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire globalement sur mon avis sur cette bannière. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Je vous laisse ici et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu à tous et à bientôt. Ciao ciao.